sommes de retour en direct du complexe sportif de Drummondville pour la deuxième journée de compétition de la 50e finale des Jeux du Québec. Deuxième journée de compétition en gymnastique alors qu'on assiste aujourd'hui au concours par équipe, par région. Donc depuis le début de la journée que les compétitions par équipe sont commencées. On va faire un petit rappel au niveau des scores. Là, le top 3 chez les garçons. Depuis, après les compétitions du matin, Chaudière-Appalaches qui était au premier rang avec un score cumulatif de 312,250. L'Estrie pointait au deuxième rang et le Saguenay-Lac-Saint-Jean était au troisième rang, mais il reste de grosses régions à passer cet après-midi. On a qu'à penser à la région de Montréal ou de Rive-Sud. Montréal, justement, qu'on va aller voir au niveau du sol, alors qu'on voit les athlètes qui sont en train de s'échauffer. Donc, on retrouvera 6 athlètes de la région de Montréal. Samuel François Asselin, Léandre Sauvé, Igor Velecchio, Félix Bérubé, Léonard Bourdage et Charles-Étienne Légaré qui seront les 6 athlètes que nous verrons dans les prochaines minutes. Donc, à compétitionner ensemble, on va avoir autant des niveaux excellence que des niveaux représentativité. Donc, on va avoir des difficultés bien différentes entre les jeunes et aussi des âges font la différence. On voit immédiatement l'âge entre les athlètes qui est assez différent. On voit des athlètes de niveau supérieur, alors que vous voyez au bas de l'écran le mot-clic JDQ 2015 pour partager avec l'équipe de la web diffusion ainsi que les gens qui suivent les Jeux du Québec vos photos, vidéos ou messages d'encouragement, soit par Facebook, Twitter et aussi par Instagram, oui. Je vous rappelle que lors de l'émission quotidienne qui a lieu sur la chaîne 4 de la web diffusion TVGO, chaque midi, eh bien, Francis Jeté, qui est notre spécialiste médias sociaux, fera une sélection des meilleures photos et vidéos qui ont été envoyées avec le mot-clic JDQ 2015. Ces photos vous seront présentées lors de la quotidienne. Ne vous gênez pas pour faire vivre avec vous votre expérience de cette 50e finale des Jeux du Québec. Donc Fred, pendant que les athlètes terminent leur réchauffement au niveau du sol, j'aimerais qu'on fasse un petit rappel encore une fois de qu'est-ce qui est évalué par les juges, qu'est-ce qui est important, et aussi le sol qui est un petit peu différent de ce qu'on avait vu au niveau féminin hier. Pas de musique du côté des garçons, donc le côté artistique est un petit peu moins présent tout de même. Un peu moins présent, on va favoriser les diagonales et les lignes acrobatiques. Par contre, il y a quand même des exigences au niveau d'avoir des mouvements de flexibilité et de force au sol. Donc on voit en ce moment donc la split ainsi qu'un press pour aller vers l'équilibre. Et là, on a rencontré l'exigence qu'on avait besoin. Bien sûr, il faut toucher aux 4 coins. Donc on va se déplacer sur les côtés et dans les diagonales et exécuter la plus grosse difficulté tout en gardant une belle position, une belle tenue et des réceptions avec le moins de pas possible. Samuel François Asselin, la région de Montréal, qu'on voit présentement exécuter sa routine. Donc les routines au sol qui durent combien de temps environ en moyenne? Bon, une routine au niveau international va durer 1 minute. Donc on va aller chercher le plus de temps possible pour augmenter la difficulté à un niveau plus jeune, un peu moins, peut-être 40 secondes pour la routine. Samuel François Asselin qui vient de terminer sa routine. Prochain compétiteur, Léandre Sauvé. On est toujours dans la région de Montréal. Et Léandre qui est venu nous voir à quelques reprises ici à la table de web diffusion. On était très intéressé de savoir ce qui se passait et surtout nous demandait si on allait faire la captation d'un de ses passages. Eh bien, c'est ton heure de gloire, Léandre. Saut de main avec un salto avant tendu pour éviter de perdre des points potentiellement avec des pas. On va enchaîner avec des roulades ou avec des plongeons. Donc on a le droit de faire ça et ça évite de perdre des points pour les pas. Alors Léandre Sauvé, jeune athlète de 12 ans qui s'entraîne au club CPS de Montréal. Donc un spécialiste du sol. Il devrait arriver dans les 3 premiers au total. C'est l'objectif qui s'était fixé pour ces Jeux du Québec. Il vise dans les prochaines années
les championnats canadiens. Un jeune avec beaucoup de potentiel et on va suivre certainement son développement dans les prochaines années. Il fait de la gymnastique depuis l'âge de 4 ans et qui s'entraîne presque 20 heures semaine. Donc on le dit, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'apprentissage. Et au final, c'est ce qui fait la différence dans les performances d'un athlète. La dernière ligne. Sato avait entendu avec une réception. Donc on finit sur quelque chose de positif que les juges vont garder en tête lorsqu'ils vont calculer les points et réviser la performance en général. Quand on finit avec quelque chose de positif, ça garde une bonne note. Une très belle performance pour le jeune Léandre Sauvé de la région de Montréal. Il laisse maintenant place à son collègue Igor Velecchio, lui aussi de Montréal, athlète lui aussi âgé de 12 ans, mais fait de la gymnastique depuis maintenant 3 ans seulement. Et vise une des 3 premières places. Et c'est fait, parce qu'hier, il a gagné la compétition, il est arrivé le premier dans la catégorie représentativité. Il était très content, je lui ai parlé tantôt. Donc aujourd'hui, au concours par équipe, l'équipe de Montréal souhaite bien sûr gagner, mais je pense que son travail ici est fait. Très bon travail, jeune Igor, qui s'était aussi classé premier lors des sélections régionales des Jeux du Québec à Montréal. Donc, beaucoup de potentiel de son côté aussi. Split avec une montée en force. Faire attention pour faire de pas avec les mains. On a vu une petite flexion pour aller vers la roulade. Je ne sais pas si c'était une hésitation. Donc, même si on n'a pas la danse, on a quand même un côté artistique chez les garçons. Il faut avoir des belles transitions entre les lignes. Des petits mouvements comme un strulé aussi peuvent faire la différence au niveau de la subjectivité et de la beauté que les juges peuvent voir à la performance. Donc on va voir encore un écart. La plupart des athlètes vont faire ça. Donc d'un, c'est un mouvement qui va compter, mais c'est surtout pour se reposer avant la dernière diagonale. Ça permet de prendre une petite pause, reprendre son souffle. Voilà. Sato arrière tendu avec une belle réception. Le travail d'Igor Velecchio, belle routine. La fierté dans les yeux de son entraîneur. Alors qu'on va revoir à la reprise. Renversement arrière. Il a bien exécuté, beaucoup de stabilité. Prochain compétiteur, Félix Bérubé. On voit les 3 prochains qui vont se présenter un peu plus âgés. On voit déjà des jeunes dans l'adolescence. La physionomie change beaucoup. On voit quand même une musculature très développée. Félix Bérubé, athlète âgé de son côté de 15 ans, a débuté de la gymnastique lui aussi à l'âge de 9 ans. Un spécialiste du sol qui vise un top 3 dans ces Jeux du Québec. Et pour les prochaines années, rien de moins qu'il ne vise la victoire à des éventuels championnats canadiens. En 2015, à la première Coupe Québec à Gatineau, c'était classé au 2e rang au total des épreuves. Félix Bérubé qui est prêt pour sa routine. Donc ici, on est dans la catégorie excellence. 3,5 enchaîné avec un salto avant. Salto avant tendu avec salto avec vrille, avec une très belle réception. Donc au sol, on peut avoir ce qu'on appelle des bonus d'enchaînement. Parce qu'on va enchaîner plusieurs mouvements d'un certain niveau de difficulté. On va avoir des bonus. Et ça permet d'augmenter le niveau de difficulté substantiellement. On va au sol pour rencontrer les exigences. On va montrer le contrôle à l'équilibre. On va vers le coin pour la dernière diagonale. Une double vrille. Un petit pas. Donc tout un très beau travail de Félix Bérubé. On voit le coefficient de difficulté plus élevé
les routines des candidats de niveau excellence. Une reprise très spectaculaire ici. Le caméraman qui était placé au meilleur endroit possible pour capter la performance de Félix Bérubé. Image très spectaculaire. Donc, il y a beaucoup d'encouragement chez les garçons, ça crée beaucoup. Il y a, dans ce concours, on gagne aussi l'équipe qui a le meilleur encouragement ou le meilleur esprit sportif va avoir une récompense. Dans le fond, il va avoir le titre pour la bannière de l'esprit sportif. L'esprit sportif. Okay. Je veux dire qu'il y a beaucoup de bruit autour. Avec les régions de Montréal et Rive-Sud qui sont pas très loin aussi chez les garçons. Maintenant, ce sera au tour de Léonard Bourdage. Lui aussi athlète de niveau excellence, âgé de 14 ans. Qui s'entraîne 24 heures par semaine. Donc, un sport qui est très demandant. C'est ses deuxièmes Jeux du Québec. De son côté, Léonard Bourdage avait participé aussi en 2011. Pour le salut. Signal des juges sont toujours en délibération. Léonard Bourdage qui a participé en 2013 au championnat canadien. Il a participé l'an dernier au championnat de l'Est du Canada. Des fois, on voit, il va mettre la craie dans les mains et sous les pieds aussi pour éviter de glisser sur le tapis lorsque les mains sont moites. Si on attend trop longtemps, il faut y retourner parce qu'avec le stress... Voilà. Le stress prend le dessus. Enchaîné avec Ulvrey. Si je me fie aux encouragements qu'on entend juste à côté, ce serait Charles-Étienne Légaré qui est en compétition présentement. Il y a eu un changement d'ordre de dernière minute. Donc un mouvement de force. Belle réception. On finit sur une bonne note. Une très belle réception au salto arrière tendu pour Charles-Étienne Légaré. Malheureusement, il y avait une chute en début de programme de son côté. Terminé premier hier dans la catégorie excellence. Donc deux jeunes athlètes de Montréal qui ont remporté dans les deux catégories. Très prometteur. Beaucoup de talent en gymnastique du côté de la région de Montréal. C'est ce qui termine. Effet un peu cocasse. Après le sol, les athlètes de Montréal vont aller au cheval d'arçon. Et Charles-Étienne sera jugé en partie par son frère, Daniel, qui est un ancien gymnaste et maintenant est juge au Québec et au Canada. Et il pourra être jugé par son grand frère. Famille de gymnastes. Famille de gymnastes. J'imagine qu'ils ne sont pas les seuls. Donc on va faire une courte pause avant de passer au prochain. Et qui sera aussi notre dernier bloc de compétition de la journée. On ira du côté des barres parallèles chez les garçons avec les régions de Laval et de Mauricie. Donc restez des nôtres, on vous revient après la rotation dans quelques minutes. Au moment de sa soumission auto, on était là pour David, avec des prix compétitifs. On était là rapidement, même quand son auto n'était plus là. On était là avec la réclamation en ligne quand il a eu son accrochage.